Ok, bonsoir à tout le monde et une fois de plus, bienvenue encore sur cette chaîne. Je suis avec mon compagnon de toujours, Monsieur Ekoman Kote Stéphane Manoboulou, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Ok, aujourd'hui nous allons parler toujours, quand vous voyez sa tête, sachez qu'on va parler soit d'agriculture, soit d'élevage, bref, de l'agro-pastoral, voilà. Donc aujourd'hui on va mettre l'accent beaucoup plus sur la pisciculture et l'accent sur le choix du site. Une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Lionel Simon, votre humble serviteur. Si vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas du hasard. Ici, nous parlons d'éducation, d'agriculture, d'élevage, d'agro-business, transformation agroalimentaire, bref, de tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Si vous êtes en accord avec ces différentes thématiques, vous avez deux choses à faire. La première chose, c'est de vous abonner à la chaîne. Et la deuxième chose, c'est d'activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos que nous allons publier sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler du choix du site piscicole avec M. Ekoman. On se prend juste après le générique. Ok, une fois de retour, M. Ekoman, bon, te présenter vraiment, moi ça me fatigue déjà. Bon. Vu qu'il y a les nouveaux télé-youtubeurs, ça ne les fatigue pas. On est avec toi. Bien, je suis déjà le nommé Ekoman Stéphane, comme il a dit tout à l'heure, ingénieur agronome, option production animale. Et je suis spécialisé dans l'entomoculture, ça veut dire la production des insectes. Et non seulement dans l'entomoculture, mais j'ai fait beaucoup plus aussi dans la pisciculture. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus vous entretenir sur l'étude d'un site piscicole. Ok. Et je voudrais déjà... Bon, avant d'entrer en profondeur, Monsieur Ekoman et son ami Touko, ils ont trouvé des techniques pour pouvoir réduire le coût d'aliments dans la pisciculture. J'aimerais que tu parles un peu de ça, une minute. Les laves de mouches soldats, comme ce que vous utilisez. Bien, aujourd'hui nous sommes en train de faire l'élevage des mouches soldats noires. Et cet élevage est en train de prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il vient résoudre le problème que rencontrent les producteurs aujourd'hui, les problèmes d'alimentation. Vous savez, l'aliment prend déjà en moyenne 70% du coût de production. Et les gens sont en train de chercher aujourd'hui les alternatives pour pouvoir réduire ce coût de production. C'est la raison pour laquelle on élève les mouches soldats noires aujourd'hui pour que ces mouches-là produisent en quelque sorte les larves. Et ces larves-là sont très riches en protéines. Et cette richesse est en train de remplacer également la richesse que nous avons dans la farine de poisson. C'est la raison pour laquelle... Non, on entre en profondeur. Pour ceux qui aimeraient voir la vidéo qu'on a fait avec M. Ekoman et Mme Touko, je la mettrai en description pour que vous ayez tous les détails concernant l'élevage des mouches soldats noires et leur transformation en nutriments pour les animaux. Pour aujourd'hui, on parle du choix du site piscicole. Alors, premier élément, quel est le premier élément du choix du site piscicole? Bien, avant de répondre autant pour moi à votre préoccupation, je voudrais déjà faire comprendre à tous qui sont intéressés par rapport à ce métier que le site piscicole, pour pouvoir faire un choix, il faut déjà comprendre que c'est cela qui détermine la production future. Donc, faire un mauvais choix du site piscicole, c'est rater en pisciculture en quelque sorte. Et beaucoup ont abandonné des étangs. Pourquoi? Parce qu'au préalable, l'étude n'a pas été très bien menée. Si vous voyez ici au Cameroun particulièrement, si nous avons 10 étangs creusés, je peux vous rassurer que 9 de ces étangs-là sont abandonnés. Pourquoi? Parce qu'au préalable, les études ou alors des bonnes études des sites n'ont pas été faites. Mais maintenant, par rapport à la question posée, quel est le premier élément que nous devons en quelque sorte regarder pour pouvoir faire le choix d'un site piscicole? Nous allons commencer par l'eau. L'eau est l'élément primordial. L'eau. On peut pas... S'il faille qu'on choisisse un site piscicole. On ne parle pas de poissons sans eau parce que les poissons vivent dans l'eau. Voilà. Et maintenant, l'eau a une qualité. Puisqu'on parle de l'eau, pour ceux qui sont au Cameroun, au niveau de Douala, il y a la zone industrielle qu'on appelle généralement Bonabéry. Est-ce qu'un site piscicole peut être installé à Bonabéry vu tous les industries qui s'y trouvent là-bas?
puisqu'il y a de l'eau à Bonabéry, en abondance même. Très intéressant, très intéressant. Donc quand on parle de l'eau ici, vous avez déjà répondu à votre question. Ça veut dire que l'eau doit être de très bonne qualité. Et étant déjà à Bonabéry, ça veut dire que l'environnement de Bonabéry ou alors du cours d'eau de Bonabéry, Le Vouri. voilà, le Vouri, comme vous êtes en train de... Déjà, je ne maîtrise pas très bien Douala. Donc, avec le temps, je vais visiter ces zones-là. Madame Toko va te faire visiter Douala, c'est vers son village. Merci. Malheureusement, elle n'est pas là. C'est elle qui maîtrise très bien la zone. Voilà, donc ça veut dire qu'au Vouri, nous avons beaucoup de constructions dans les périmètres, n'est-ce pas? Ce qui fait donc qu'avec cette construction, nous avons pratiquement des sciures qui viennent à gauche et à droite et ce qui pollue dans le cours d'eau. Donc ça veut dire qu'à Bonabéry, c'est vrai qu'elle ne maîtrise pas bien la zone, mais tel que vous la décrivez, il est question que de prime abord qu'ils vous disent déjà que le site ne peut pas être approprié. Pourquoi? Parce que un bon site piscicole doit être isolé. Isolé, s'il n'est pas isolé, ça veut dire que tous ceux qui font des gymnastiques à gauche et à droite, qui utilisent des produits d'une manière ramassée, vont suyer le cours d'eau. Et ce cours d'eau-là ne sera donc pas approprié. Alors cette eau-là ne sera pas appropriée pour pouvoir mener la pisciculture. On a parlé de Bonabéry et on a dit que c'était le village de quelqu'un. Elle nous a retrouvés à la vidéo. C'est vers son village. Elle peut, comme tu maîtrises son Bonabéry, elle peut bien nous parler de Bonabéry. Bonabéry est un quartier de Douala ou alors une autre partie de Douala parce que dans le temps, Bonabéry était une autre ville à part entière. C'est l'urbanisation qui a fait que Bonabéry entre dans Douala. Vu que c'est proche du village de Madame Toko, elle va un peu nous parler de Bonabéry. Bon, en ce qui concerne la pisciculture et la zone de dite Bonabéry au Cameroun, donc je voulais apporter un tout petit plus. Déjà au Cameroun, nous avons des spécialistes dans le domaine halieutique et les voies de contournement sont déjà connues. Donc à Bonabéry, auparavant, on pouvait dire, puisque la qualité de l'eau n'était pas bonne, dû aux infiltrations, la pollution, dû à la présence des industries qui sont là et leur rejet dans les milieux aquatiques. On pouvait dire non, mais aujourd'hui, nous avons cette capacité de traiter les eaux, le traitement des eaux. Donc, il y a des experts formés à l'Institut des sciences halieutiques qui ont cette capacité. Donc aujourd'hui, à Bonabéry, nous pouvons effectivement installer des étangs, des bacs, tout ce qu'on peut faire en pisciculture. Ben, sauf que cela demande beaucoup de coûts. Voilà, puisqu'il faut traiter les coûts. Justement. Là, on est en train de parler pour des jongleurs qui veulent se lancer comme ça, vraiment. Donc là, ça demande beaucoup de coûts. Il faut faire appel à des ingénieurs, non seulement à l'IET, des ingénieurs de traitement des eaux, irrigation et conseils. À l'IET qui traite les eaux. Bon, oui, justement, si on a de... Ok, laissons, faut pas encore entrer en profondeur. Ok, on va donc faire appel à un ingénieur à l'IET pour le traitement des eaux. Bon, ça nous demande beaucoup de coûts parce que là, nous cherchons à comment réduire le coût de production. Ce n'est pas pour dire qu'à Bonabéry, on ne produit pas du poisson, ou bien dans le Vouri, on ne produit pas du poisson. Dans le Vouri, il y a bien et bien de poissons. Vu que même à l'époque, les Portugais sont arrivés, ont trouvé des crevettes à l'intérieur, ils ont baptisé le Cameroun, ils ont baptisé ce cours de Rio de Scamaro Ouest et on nous a appelé le pays des crevettes. Bon, j'ai mal, mais on fait avec de toutes les façons. Bon, et aussi, je voudrais rajouter quelque chose, Lionel, c'est que nous sommes dans l'étude d'un site. Ça veut dire que si par exemple je veux faire dans la pisciculture, la question posée c'est que est-ce que ce sera approprié pour quelqu'un qui veut faire? C'est vrai que bon, même si on a déjà dit que le site n'est pas approprié, n'est-ce pas, on peut maintenant chercher des alternatives. Mais maintenant, comme nous sommes dans l'étude du site, entre quelqu'un qui voudrait aller faire sa pisciculture à Bonabéry et celui qui voudrait peut-être la faire, je ne sais pas, dans une zone du centre, comme nous sommes ici à Soie, ou alors peut-être au sud, on se dit que bon, là-bas, il y a moins d'industries et autres, et peu mieux, par exemple. Et aussi, je voudrais attirer notre attention en disant que déjà à Bonabéry, autant pour moi, c'est une zone où on retrouve déjà le poisson qui vient de... Donc, oui, donc
implanter encore, je ne sais pas, en étant piscicole. Je ne sais pas si... C'est comme monter la tête sur la montagne. La commercialisation ça ne sera pas aussi évident. Bon, je me dis... Bon, là, nous sommes juste sur la qualité d'eau. La qualité d'eau. Le deuxième critère. Deuxième critère, Madame Toukou. Premier critère, la qualité d'eau. Deuxième critère. L'accessibilité. Le site doit être accessible à tous. Déjà, pourquoi? Parce que la production est à but commercial et demande des efforts physiques. Donc, il faut réduire tout ce qui peut faire souffrir l'homme là. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, si par exemple, pour arriver à votre... En fait, si la voiture ne peut pas arriver dans votre site, non, vraiment, sachez que vous allez beaucoup perdre en ce qui concerne le transport. Parce que le transport joue un rôle important dans le coût de production de vos différents élevages. Le troisième point pour moi, c'est le foncier. J'ai discuté hier encore avec M. Coman par rapport à cela. C'est un point que j'oubliais carrément. Le troisième point, c'est le foncier. Imaginez que vous avez acheté votre terrain qui est adéquat pour la pisciculture et vous lancez vos étangs. Nous sommes en Afrique et principalement au Cameroun. Et au Cameroun, il y a toujours, si vous allez au tribunal, dans n'importe quel tribunal du Cameroun, vous allez voir que s'il y a 5 problèmes, il y a au moins 2 ou 3 qui concernent l'affaire de terrain. Bon, on va dire terrain, foncier c'est un peu trop dire. Donc avant d'acheter un site piscicole, ou bien avant de lancer votre activité sur un site, rassurez-vous que le site vous appartient personnellement de telle sorte que même si demain vous n'êtes pas là, vos enfants puissent exploiter ce site en toute sécurité sans toutefois se gêner. Parce que quelqu'un peut sortir là demain et dire que non, vraiment le terrain si c'était pour mon arrière-grand-père, c'est ton père, c'est moi qui a pris, il a trompé mon arrière-grand-père et qu'on sort et qu'on sort. Donc le troisième point pour moi, c'est le foncier. Je sais comment, quatrième point. Bien, comme quatrième point, on va parler de l'isolement. Le site doit être isolé. Isolé pourquoi? Parce que si déjà à côté du site nous avons des constructions, une fois qu'il y aura des bruits, cela va stresser le poisson. Et si le poisson est stressé, il y aura un problème au niveau de la croissance. Ou alors on peut avoir des pertes parce que lorsque les sujets sont petits, ils sont très sensibles. Et une fois qu'ils sont sensibles, il suffit tout simplement d'un bruit ou alors d'un coup, je ne sais pas, de quoi que ce soit, les poissons seront stressés et ils peuvent mourir. Et également, en parlant de l'isolement du site, il faut déjà aussi noter que les gens peuvent marcher avec des contaminants. Oui, quelqu'un, je ne sais pas, il a fini, je ne sais pas, de consommer quoi que ce soit et il peut facilement jeter dans l'eau. Et vous voyez que si c'est peut-être un produit toxique, cela peut conduire à l'élimination des sujets, cela peut intoxiquer les sujets. Autre chose par rapport à l'isolement, tout à l'heure, un monsieur a demandé le poisson à Madame Toukou. Madame Toukou a dit qu'elle ne donne pas. Il a dit que la gosse, il me connaît même pas. Je peux ça même à mettre l'eau si je prends mon poisson. Donc, quand le site il se reconnaît heureusement. Justement, c'est pourquoi on parle de biosécurité. Ok. Biosécurité. Donc, et l'isolement aussi vous permet d'éviter les bandits. Je n'ai pas dit que ce gars est un bandit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. L'isolement vous permet d'éviter aussi les bandits. Parce qu'imaginez, vous faites votre site en plein quartier et un jour, par exemple, vous vous déplacez et qu'il n'y a personne dans la ferme, les gars viennent vous rappeler les bêtises et ils partent avec et après vous faites le deuil. Et vous accusez le grand-père au village que c'est parce que le grand-père m'a attaché que je ne suis pas dans les affaires. Touko, on est au quatrième point. Cinquième point. Ok, moi je parle de la biosécurité. C'est vrai que dans la biosécurité, je vais entrer l'isolement. Mais bon, la biosécurité pour dire quoi? Il faudra déjà que le site soit, comme il a dit, isolé. Deuxièmement, isolé de quoi? Des êtres humains, comme il dit. Les êtres humains, peut-être des sorts de la porcherie. Ça, c'est pour limiter les infestations. Les contaminations. Ok, vraiment, le français est un peu dur et du coup, on crée souvent les mots. Donc, en fait, les contaminations, c'est ce que vous voulez dire. Ok, continuons. Bon, c'est qu'on a des auditeurs, en fait, on a des téléspectateurs qui nous regardent en live et les gars sont en train de préciser ce qu'on fait, au fait. Et on salue comme ça monsieur Eric qui est notre caméraman actuellement, provisoire pour cette vidéo. Ok. Et le Gabonais Moumi. Et le Gabonais, et notre futur milliardaire Gabonais. Et Papa Tani, de l'autre côté. C'est le vieux, c'est le vieux. C'est le vieux comme ça. Là. Ok. Bon, on parlait des contaminations. Des contaminations liées aux êtres vivants. Donc,
ça qui enferme la biosécurité. Donc, il faudra déjà penser à une clôture, mettre quelqu'un qui doit contrôler la biosécurité. Dans la biosécurité, il y a l'hygiène du personnel et l'hygiène de la ferme. Donc, ça prend la considération. Ok, je crois que si on réunit ces 5 éléments, on peut réussir notre projet piscicole. Premier élément était la qualité de l'eau. Deuxième élément était l'accessibilité. Troisième élément était le foncier. Quatrième élément était l'isolement. Et cinquième élément, la biosécurité. Pour ceux qui aimeraient se lancer en pisciculture, voilà les 5 étapes, voilà les 5 éléments qu'il faut vérifier avant de vous lancer dans le domaine piscicole. Alors, pour faire toute chose commence par la formation. Et la bonne formation commence par l'information. Là, on vous a déjà donné l'information, il est question maintenant de vous former. Pas de meilleure plateforme en ligne que Sekucha.com. Pour ceux qui aimeraient savoir ce que Sekucha veut dire, c'est en Romela, une langue locale camerounaise dans le haut plateau, Baham. Sekucha veut tout simplement dire l'école de la terre. Donc, nous avons mis sur pied une plateforme d'apprentissage en ligne dans les métiers d'agriculture, d'élevage, transformation agroalimentaire et en agro-business. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, vous pourrez aller sur Sekucha, prendre vos formations, vous allez retrouver la formation de M. Ekoman ou de Mme Touko. Vous vous formez à votre rythme sur cette plateforme. Et si vous voulez être accompagné, voilà les 2 personnes qui peuvent facilement vous accompagner dans vos différents projets. Je crois qu'on a tout dit dans cette vidéo. Alors, et s'il fallait vous donner un conseil, pour vous lancer, le bon moment c'est maintenant. Et surtout, n'oubliez pas que demain commence aujourd'hui. A plus et à la prochaine pour notre vidéo.